Bonsoir à tout le monde et merci pour la parole. Il y avait une vidéo qui était prévue, mais je pense que ce n'est pas la peine de la faire passer parce qu'elle est passée tout à l'heure. Il y a peut-être une présentation. Voilà, c'est très bien. Je voudrais commencer tout de suite avec des chiffres. Je vais compléter en tout cas les discours de mes prédécesseurs, puisque nous sommes toujours dans le secteur de l'électricité. On a tous compris, c'est clair que dans tous les projets que nous sommes en train d'envisager dans le cadre de ces deals entre USA et DRC, sans électricité, on ne sait pas développer de manière efficace tous ces projets. Donc ça reste une priorité dans la démarche stratégique dans laquelle nous sommes. Je voudrais donner quelques chiffres. C'est que, on le sait, la RDC, c'est quand même 120 millions d'habitants et 70% des populations sont jeunes, oui, mais 70% de la population habite les zones rurales et périurbaines. Moi, je suis DGA de l'ANSER. L'ANSER, c'est l'Agence nationale d'électrification et services énergétiques dans les milieux ruraux et périurbains. Et c'est là, effectivement, qu'on trouve la majorité de notre population. C'est là aussi, dans ces zones, qu'on trouve les plus grands gisements de toutes nos ressources. Dans les zones rurales et périurbains, le taux d'électrification, c'est 1%. Tout à l'heure, la DGA SNEL nous a donné le taux d'électrification global qui est autour de 21%. Mais pour les zones qui nous concernent, on ne dépasse pas le 1%. D'une part, ça paraît bizarre, mais en même temps, c'est une opportunité de pouvoir venir combler le gap, évidemment, entre ce qui se fait au niveau des zones rurales et ce qui se fait au niveau des zones urbaines. Je voudrais ici signaler que nous avons, en fait, au niveau de l'ANSER, une planification que nous appelons les plans locaux d'électrification, c'est-à-dire nous avons en connaissance une stratégie précise pour chaque territoire de la RDC. La République démocratique du Congo compte 145 territoires et dans nos plans locaux d'électrification téléchargeables sur notre site internet, il est possible de voir la stratégie d'électrification que nous avons pour chaque territoire. Et nous avons dénombré plus ou moins 1100 projets, 1100 plans locaux, 1100 projets dans le cadre de ce plan local d'électrification. Et de ces 1100 projets, on a mis en place un programme d'investissement prioritaire avec à peu près 269 projets estimés à plus ou moins 720 millions de dollars. Alors au jour d'aujourd'hui, avec les moyens propres et les moyens et les dotations de l'État congolais, nous avons réussi à implémenter à peu près 75 projets. Il y en a 26 qui sont terminés et il y en a à peu près 49 qui sont en cours avec un taux d'avancement de plus ou moins 53%. Alors ici, je voudrais signaler l'opportunité qu'il y a, c'est de pouvoir voir dans quelle mesure des investisseurs peuvent reprendre à ce niveau les 49 projets qui sont à 60 à 53% de taux d'avancement et aller avec eux, évidemment, jusqu'à la fin. Et pour nos centrales terminées déjà, une autre opportunité, c'est que nous sommes un établissement public, nous n'avons pas la mission de gérer les centrales, ce sont des sociétés privées qui viennent récupérer ces centrales pour la gestion. Donc il y a une sorte de délégation des services entre l'État congolais et la société privée pour récupérer les centrales, que ce soit solaire, hydroélectrique, soutirage ou tout ce qui est biogaz. Ils récupèrent ces centrales pour la gestion, effectivement. En amont, il y a tout ce qui est études qui se font. Au-delà de ça, je voudrais signaler que nous avons l'objectif, évidemment, d'ici 2030, de pouvoir passer à 50%. Et pour cela, nous devons, du moins pour les zones qui nous concernent, mobiliser, mettre en place plus ou moins 3000 mégawatts. Et pour ça, c'est toute une stratégie, évidemment, qui est mise en place. Mais sans compter les besoins, plusieurs personnes, mes prédécesseurs ont évoqué les besoins dans le secteur minier qui, aujourd'hui, avoisinent les 2000 mégawatts. Et dans le cadre de ces besoins, évidemment, avec ANSER, nous essayons aussi d'accompagner le secteur minier, effectivement, en voyant dans quelle mesure, dans le cadre de PPP, implémenter des centrales 100 MW et plus, ça va servir aux miniers, mais en même temps, il y a une proportion réfléchie qui est desservie à nos populations rurales et périurbaines. Je voudrais montrer encore une autre opportunité
c'est que Perenco, c'est une société évidemment dans le Congo central, dans le sud-ouest de chez nous, qui développe du pétrole, mais qui a du gaz torché. Aujourd'hui, l'étude montre que nous pouvons, avec ce gaz qui va dans le vide, le méthane, produire plus ou moins 250 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche, effectivement, dans les cadres de collaboration avec la société, des investisseurs qui peuvent venir positionner des centrales de production, des centrales thermiques, évidemment, à base du méthane, pour pouvoir capitaliser le méthane du Perenco. Pour terminer, une opportunité, c'est que nous avons signé un protocole d'accord avec le FPI, qui est le fonds de promotion de l'industrie dans notre pays. Et ce fonds a pour mission, effectivement, de pouvoir financer les industries dans les zones rurales et périurbaines, mais dans la globalité. Mais notre protocole d'accord concerne les zones rurales et périurbaines, c'est-à-dire là où nous allons construire des centrales solaires, hydroélectriques et toute autre technologie pour desservir la population. Le fonds de promotion industrielle viendra accompagner pour l'implémentation des petites industries qui deviennent effectivement, qui constituent finalement une consommation productive par rapport à l'opérateur qui pourrait se positionner. Nous avons mis en place ce qu'on appelle le guide de l'investisseur, parce qu'il y a beaucoup de questions que les investisseurs se posent par rapport à nos démarches administratives, lourdeur et tout ce qu'on dit. On a mis en place un guide pour faciliter évidemment toutes les personnes intéressées dans le secteur qui a déjà été libéralisé d'ailleurs, pour que nous puissions, avec beaucoup de facilité, l'accompagner à traverser différentes étapes. Évidemment, nous faisons accompagner aussi dans ce contexte par l'ANAPI, qui est l'Agence nationale de promotion des investissements. Alors, pour conclure, en termes d'opportunités, je parlais des possibilités de PPP. Aujourd'hui, l'État congolais est prêt à mettre en place un certain niveau de financement et en même temps, les investisseurs sont invités à participer à 60, 70, 80% avec nos fonds. Il est possible de pouvoir développer ce PPP et évidemment aussi les BOT. J'ai parlé d'exploitation des centrales tout à l'heure et j'ai parlé de l'industrie, mais je vais clôturer en parlant du CO2, du carbone. Toutes nos productions, toutes nos centrales de production électrique sont des centrales propres. C'est-à-dire on évite un certain niveau, un certain nombre, on évite des millions de tonnes de carbone en produisant des kilowattheures propres. Et ces millions de tonnes de carbone peuvent être valorisés en moyens financiers pour pouvoir investir dans d'autres projets de production de l'énergie. Et par rapport à ce secteur, il y a un besoin effectivement d'accompagnement en termes d'expertise, mais en même temps, évidemment, en termes de captage de fonds, d'investissement, relevant en tout cas de cette dimension du carbone que nous sommes en train d'éviter au maximum. Merci à vous. Thank you very much, Mr. Damien Twambilangana. Thank you very much for this presentation.